Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on joue la demi-finale du Junior par 4. C'est le deuxième segment, ça on est mené 20-3 dans ce premier segment. Voilà, donc il reste encore 30 duns pour rattraper notre retard. On a perdu les 10 premières duns. Donc je suis avec Colin en même temps sur Skype, mais vous l'entendez pas. Ouais, j'ai sa petite caméra en haut à droite. C'est la manière dont on sécurise le junior. Et lui, il n'entend pas ce que je dis, évidemment. Donc c'est des paravents, donc sud avec ouest et est avec nord. Là, on vient d'avoir des gros problèmes de serveur sur BBO. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent dans le chat. Ouais, Colin qui me dit que ma caméra est pas allumée. Attends, du coup, je vais lui mettre sur une petite caméra. Paramètres audio, gna. Bon, il aura la caméra du bas. Je peux la pencher un peu d'ailleurs. Parce que j'ai deux caméras sur mon ordinateur. Une en haut et une en bas. Et là, il voyait que mon t-shirt. Donc je l'ai baissé un peu. J'ai ajusté mon ordi. Alors, bon, moi j'ai 8 points réguliers. Mon partenaire vient de contrer mineur majeur. 5 mineurs et 4 dans une majeure. Donc là, la question c'est est-ce que je transforme si ça me revient, ou est-ce que je dégage. J'ai un bon complément dans les mineurs quand même. Enfin, probablement il va entamer trèfle et j'ai quand même des arguments avec des levées de défense sympathiques. Après, si elle fait un Texas majeur, je vais sûrement dire 200 atouts pour que mon partenaire nomme sa mineure. En partant du principe que mon partenaire a l'autre majeur. Donc là, peut-être que Amel se demande si deux cœurs, enfin deux carreaux et deux cœurs sont des Texas ou pas. Je sais pas. En tout cas, il réfléchit. Bon. Enfin, moi, j'ai envie de passer pour essayer de battre ce contrat. Je pense que on a une bonne entame. J'ai des arrêts dans les autres couleurs, donc je pense que ça a de bonnes chances de chuter. Donc je vais passer. J'ai plutôt un rendu favorable sur ces passes dans ces séquences, même un rendu très favorable. Les gens le font pas beaucoup. Moi beaucoup plus. Là on va avoir une entame trèfle. Alors deux carreaux chez mon adversaire. Donc si mon partenaire recompte, ça devrait être d'appel. Ok, il passe. Alors maintenant, mon partenaire a sûrement deux cartes à carreau. Ou peut-être qu'il pensait que le deuxième contre était punitif. En vrai, j'en suis pas bien sûr. Je peux sécuriser à 3 trèfles, je peux passer. Contrer, ça me paraît légèrement abusif quand même. Mais le contrat de 2 carreaux m'a pas l'air terrible. Ils sont sûrement pas fités, donc on va passer. Alors. D'accord, ok. Alors je pensais pas... 4 carreaux morts, un peu surprenant. Partenaire a dû penser que le deuxième contre, un contre de sa part aurait été punitif. Ok, et donc il pouvait pas... Bon, il aurait pu dire 2 cœurs ou 2 piques quand même avec la chicane.
Ouais. Pas top. Bon, je sais pas ce qui se passait. Bon, probablement que de l'autre côté ils vont jouer 3 carreaux parce que ça va se passer. Qu'on passe de trèfle, de carreaux, de cœur ou de pique, je sais pas. Probablement de pique, je pense qu'il y a 4 piques. Et on va fitter à 3 carreaux en face. Ok, le 5. Il me défausse le valet de trèfle. Bon, on va duquer une fois pour voir ce qui se passe. Il me défausse le 7 puis le 3. Donc les 6, 4, 3, 0. Sans doute. On va prendre. Et qu'est-ce qu'on va rejouer? Alors j'ai l'impression que mon partenaire a le roi de cœur, le roi de pique. Ça c'est sûr. Mais alors, quelle couleur il faut que je traverse en premier? J'en suis pas sûr. Alors je pourrais jouer le 9 de trèfle, ça m'a l'air safe. S'il y avait dame valet de cœur sec, je tirerais d'abord la dame de cœur pour encaisser une coupe. Donc je suppose que si je lui joue trèfle d'abord, qu'il me rejoue cœur sous la dame et que je joue pique, il devrait être au courant de ce qui se passe. Parce qu'il sait que j'ai la dame de cœur parce que le déclarant a mis sur le valet a mis l'as. Donc je vais rejouer le 9 de trèfle. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas se tromper sur le compte. Peut-être j'aurais dû jouer le 2 de trèfle. Ouais, c'était sûrement plus malin. Je fais une bêtise en fait. Je pense que ça revient au même. Je vais pas pouvoir défausser. Qui remonte. Bon, peut-être qu'il y a 10 de pique pour faire l'impasse. Ok, mon partenaire défausse le 8, ce qui me laisse penser que il a valet 10. Ah, mon partenaire n'a pas le roi de cœur, d'accord. Ok, bon, je suppose que mon partenaire a le 10 de pique, mais dans le doute, on peut jouer trèfle. Bon, ça fait -1, c'est pas un résultat terrible. Je pense sûrement jouer plus haut de l'autre côté. Bon. C'est pas un drame non plus. Hein. On a marqué 50 sur un flanc correct. Je suis surpris qu'il m'ait rejoué le 5 de cœur avec 9-8-5. J'ai pas trop compris. Mais c'est vrai que jouer sous le roi aurait été dangereux dans cette position, mais le 5... Normalement, c'est plutôt une situation de petit prometteur. Quoi. Enfin bon. Ok, un pique de cœur, 4 cœurs. Bon, j'ai toute l'opposition à pique. Alors, qu'est-ce que j'entame ici? Bon, mes possibilités, c'est un petit pic sournois, mais je pourrais avoir l'air très idiot s'il le déclare en une chicane. Et qu'il passe le valet avec as valet 10 du mort. Sinon, ça pourrait me donner une assez mauvaise idée de la main, donc c'est intéressant. Je peux entamer à tout, mais 10 secondes, c'est pas très attrayant. Ou alors je peux entamer dans une mineure, donc plutôt carreau de trèfle. C'est l'entame le plus banal du paquet. Bon, j'ai
Alors si je peux entamer un... Bon, je vais pas entamer pique maintenant parce que j'ai trop réfléchi. Avec un singleton, j'aurais sûrement fait plus vite. Donc on va partir de 2 de carreau, mais pique a ses mérites quand même. Je dois bien le dire. Ok. Alors, 10, 11. Ouverture assez normale. Bon. Voyons d'abord ce qui se passe à la première levée. Première vue, je suis plutôt content de mon entame. Ça file pas de levée. Et ça peut en avoir créé éventuellement. Mais enfin, de toute façon, je vois pas sur quoi il pourrait défausser les carreaux. En tout cas, je suis content de ne pas avoir entamé 10 de cœur, parce que si le partenaire a la dame, ça n'a pas l'air terrible. Donc, bon, peut-être que la dame est simplement chez le déclarant. Ok, la dame, le 2. Bon, déclarant, t'as l'air d'avoir le roi 4ème, je dirais. Mais le 2 peut tout aussi bien être une préférentielle à trèfle. Je pense que c'est plus une préférentielle à trèfle qu'un compte. On va voir. 8 de carreau, ok. Ok, on va faire une coupe du côté court. Alors là, je mets une petite préférentielle pour les piques. Pour expliquer que j'ai pas le singleton carreau. Ouais. Bon, qu'est-ce que va faire le déclarant ici? C'est moi que j'ai joué roi de cœur, cœur l'as. Je connais pas le partage des cœurs, cela dit, sauf si elle en a 6. Dans ce cas-là, elle est safe. On va défausser le bit de pique. Ouais, ok. Bon, pas grand chose à faire. Hein. 5 carreaux, 4 cœurs. Et l'as de trèfle. C'est le minimum syndical. Ouais, je pense qu'elle va encore faire 2 atouts et qu'on va faire le reste. On peut intercaler la dame des fois qu'elle est jouée petit sous l'as avec l'as second. Et puis on va faire voilà la dame de trèfle et on laisse le reste. Alors, si on est obligé, on va gagner 6 cœurs parce que enfin les mains collent extrêmement bien par hasard. Non, trèfle, j'interviens un pique, même si j'ai pas une très bonne couleur, j'ai de quoi me manifester dans les compétitives avec 5 piques et 4 cœurs. Ah. Il y aura un pique, un 100 de cœur.
On a l'air d'être à peu près en 20-20. Deux cœurs de pique, ok. Bon. Je suis pas extrêmement serein. J'espère qu'il n'y a pas une très mauvaise répartition avec tous les pics derrière, mais pas de raison particulière de croire ça. Bon, on a l'air d'être en 20-20, de toute façon, par contre, entre 8 et 12 points, enfin 8 et 11 parce qu'il a passé d'entrée. Bon. Elle réfléchit en ouest. Alors c'est bizarre de réfléchir maintenant après avoir passé sur un 100 parce que un 100 contre aurait été d'appel sur les pics. Donc je sais pas trop ce qu'elle a. Ok. Du 3 de trèfle. Bon, j'ai un petit problème de lever à pic. Remercier le partenaire. Alors, on va commencer par plonger de l'as. Évidemment, et on va devoir jouer sur les cœurs. Bon. Pas de raison de masse particulière de masquer le 10. Alors j'ai le choix entre jouer 10 de cœur, laisser filer, ou de jouer cœur la dame. L'impression que c'est... Disons que 10 de cœur si ça pousse au roi. Ça tombe bien. Bon, de toute façon on va jouer le 10 de cœur. Mais je pense que je vais mettre la dame parce que... Ouais, c'est trop spécifique de mettre petit. Mais il y a des bons cas quand même. Ok. Bon. On va remonter à carreau pour faire... Enfin, pour couper le cœur. Donc il va nous couper avant, mais c'est gratuit. Voilà. Donc peut-être qu'il a coupé avec ses 4 atouts, et dans ce cas-là, je gagnais le lever en faisant ce maniement. Ok, il a joué le 3 puis le 8. Donc ça veut dire que je peux couper un trèfle sans trop de pression, enfin un petit atout gratos, et sortir à carreau. Voilà. Là il lui reste que des carreaux et des atouts. Si elle rejoue roi de carreau, je suis content. Si elle rejoue atout, il peut pas m'arriver grand chose. Je pense qu'il y en a, comme elle a 3 trèfles, 4 cœurs, ouais, forcément 4, 3, 3, 3. Ou alors elle a 4 piques. C'est moins probable. Mais en tout cas, il n'y a plus de promotion dans l'air parce que il y a un carreau de chaque côté. C'est sûr. Donc je peux pas chuter. Parce qu'il aura mis le roi avec... Ouais, donc en fait, je sais que les atouts sont 3-3, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais laisser... Je vais laisser les dernières levées. C'est un pli riche à la fin. Bon. Du coup... Ouais, pas grand chose à faire. Enfin, à part ne pas faire... Fallait pas faire l'impasse au valet de cœur, mais c'était trop marginal de faire ça de toute façon. Ok, bon, je suis rouge, je vais pas pouvoir ouvrir de 2 cœurs bicolores majeurs. Malheureusement. Et on va passer un trèfle.
Bon, j'aurais été vert contre rouge en premier, ça aurait constitué une ouverture. Mais là, bon, j'ai des couleurs fragiles et en plus notre ouverture de 2 cœurs promet 5 cœurs quand on est vulnérable. Alors un carreau, un trèfle passe un carreau, un cœur, j'ai l'enchère parfaite de 3 cœurs barrage. Donc 4 atouts, un singleton. Bon, je préfère avoir un as à la place de dame valet ou un roi, mais on fait avec ce qu'on a. Alors un pique, normalement ça montre une main irrégulière. Donc il y a 5 trèfles, 4 piques, a priori. Enfin, elle, pardon. Bon, est-ce que je peux prendre une pénalité à 3 cœurs? C'est possible. Mais plutôt pas a priori parce que les cœurs sont bien placés pour nous. Enfin, je suppose qu'il n'y a pas 5 de ton cœur de l'autre côté. Ok, 4 carreaux, donc elle a une main qui ressemble à un 6-4-3-0. Un 5-4-3-1. Ok, tout le monde s'arrête là. Colin n'a pas l'air bien riche. Peut-être même qu'il a plus de trèfles que de carreaux et que c'est pas très bien tombé. Je lui ai demandé ce que c'est que de trèfle. Enfin, est-ce que c'est pertinent? Ouais, non, pas trop. Hein. Ça va pas m'être très utile comme information. Probablement qu'avec 4 trèfles, de toute façon, il aura dit. Il les aura nommés au tour d'avant. Bon, on va voir ce qu'il va nous étaler. Mais je ferais bien un 6-4-3-0 parce qu'avec un 5-4-3-1, plutôt une enchère de compte, je dirais au tour d'avant. En tout cas, mon partenaire a un peu de mal à entamer. Ok, 4-4-3-2. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Bon. Alors, on n'a pas de préférence particulière, mais on va éviter de l'appeler à cœur quand même. On peut mettre le 5, mais ça aurait été très illisible. Je préférais appeler à trèfle, qui est vraiment pas la couleur naturelle à rejouer. Bon, j'ai pas envie de défausser un trèfle parce que ça pourrait donner la position. Ça pourrait donner la position d'une dame troisième. Donc on va défausser plutôt un pique. Ok. Bon, si on joue la dame, de toute façon, il n'y a pas le roi. Peut-être qu'ils ont... Ok. Peut-être qu'ils ont 300, j'allais dire. Bon, là, ils n'ont plus d'atouts. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'ils font à 300? S'ils font à 300, ils font 4 carreaux, 2 cœurs, 2 piques. Putain, ça chute quoi. Horrible. Horrible, horrible. Bon. Est-ce que j'ouvre ça? Vulnérable, j'ai pas très envie, j'ai 11 points avec une dame sèche. 300 chutes parce qu'on peut pas tout affranchir. Quelle horreur. Bon. Si on a passé au premier tour, c'est pas pour se mouiller maintenant. C'est une position très dangereuse, vulnérable. Bon, ça revient de trèfle passe-passe. Je peux considérer de réveiller à 2 cœurs quand même.
compte d'ailleurs. Une fois que mon partenaire a une blinde de trèfle. Bon, Amel a l'air de réfléchir. Ok, 3 trèfles. Évidemment, rien à dire. Bon, je suis content de pas vous ouvrir d'un cœur parce que si mon partenaire a un entame naturel à carreau, c'est mieux. Il faut aussi dire que la donne précédente, quand même, on pouvait prendre une pénalité. Pas bien cher. Hein. Parce qu'on peut couper les... On peut franchir les piques ou couper les carreaux et on laissera un trèfle de pique et un cœur. Et 2 cœurs. Ok, 3 piques. Donc, Colin a l'air d'avoir un 6-3-3-1 ou un 5-4-3-1 ou un 6-3-3-2 d'ailleurs. 6-3-2-2 pardon. Bon, ils ont l'air d'avoir des petits problèmes d'arrêt dans les couleurs rouges. Donc, Amel a l'air d'avoir une main un peu fragile. Ok. Bon, alors là, ça va sûrement se passer à ce pique là, c'est pique coupé. Vu qu'ils ont. Ah non, pardon, je raconte n'importe quoi. Mon partenaire a 2 piques. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, As de cœur. On va donner le compte à mon partenaire en lui mettant le 2. Et on va espérer qu'il trouve le switch à carreau. Donc, là, il doit se douter que j'ai 5 cartes à cœur, au vu des enchères. Et si j'en ai 3, il n'est pas pressé. Donc, il va sûrement tenter le flanc carreau. Alors là, j'espère que 300 atouts gagne par hasard. Alors, 6 trèfles, un cœur, un carreau, il m'a l'air de manquer une levée, malheureusement. Ok, switch carreau. J'approuve. Et puis, bon, on n'est pas pressé pour tirer l'as de pique, donc on va simplement rejouer cœur. En tout cas, ça, il va pas gagner. Il n'y a pas de doute. Mais j'ai l'impression que ça va faire le même résultat qu'à 300. Ouais, ok. 6, 7, 8. Ouais, manque une levée. On gagne 4 piques, je crois. Il me semble qu'on peut gagner 4 piques. Bon, après, c'est pas un contrat normal. 300 atouts, 24 plus. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, c'est sérieux ou pas? « 24 plus. » Bon. Bon. Texas pique. Ok. Est-ce qu'on contre? Malheureusement, ça doit pas être une suggestion pour défendre, hein, donc on va pas contrer. Ça serait juste de donner une entame pourrie à mon partenaire. Alors ça, j'avais jamais vu, honnêtement. Ouverture de 300 avec beaucoup de jeux. Là, on est complètement gêné pour faire des enchères de Chelem. Mais il s'avère qu'il n'y en a pas, malheureusement. D'enchères de Chelem. Quoique. On va voir. Ok. On va pas signaler de préférentiel en particulier. Bon, on a l'air d'avoir As Roi Dame déclarant. Mon partenaire a l'air d'avoir Valet 10
de trèfle 5e. Sûrement que mon partenaire a 3 petits cœurs et le déclarant en as second, j'allais dire. Bon, ça on va couvrir. Et bien obligé. Et là il va défausser un carreau. Un trèfle. Ah bah là mon partenaire a entamé son roi valet 10. Ou alors il va défausser le carreau après, je sais pas. Non, il a l'air. Mon partenaire a l'air d'avoir entamé son roi valet 10 malheureusement. Du coup il a filé une levée. Ils ont pas le chelem. Bon, c'est pas très bon hein, pour l'instant. On n'a pas de coup, on peut marquer des points. C'est pas... On n'a pas de quoi perdre grand chose non plus, mais... Voilà, 4, on risque de perdre 6 points, hein, parce qu'ils vont jouer 300, et... Là, on risque de perdre 2 points, et puis... 2 piques égales, ça c'est plutôt banal. Ouais, on doit être à moins 7, moins 8, je pense, pour le moment. Ouais, on t'a mis sur roi valet 10. Ok. Bon, mais j'ai un peu de jeu pour une fois. Partenaire ouvre, donc évidemment on va répondre à un pic. Partenaire dit 2 cœurs. Alors, on va utiliser notre relais à 200 atouts forcing de manche pour en apprendre un peu plus sur son jeu. Alors, il va falloir que je me souvienne de la suite. Alors, normalement c'est 3 trèfles, j'ai 3 cartes à pique. 3 carreaux, j'ai cingleton carreau. Bon, là il y a cingleton pique. Bon, qu'est-ce que je fais en face d'un cingleton pique? Je pense que je vais juste jouer 4 piques. Hein. Tout bêtement. Ouais, le chelem il est vraiment lointain. Alors là, si je dis... Ouais, je vais juste dire 4 piques. C'est vrai qu'une main miracle pourrait permettre de gagner le chelem, mais si genre il a l'as de pique... S'il a l'as de pique... Bon, je vais quand même faire un effort de chelem. Si genre la dame de pique sèche et les 2 as rouges, ça va encore. Je vais réfléchir un peu quand même à ce que je fais. J'ai envie de dire 4 trèfles, 4 carreaux, 4 piques. Bon, ça va le réveiller, c'est sûr, s'il a 3 as, mais s'il a quelque chose comme as, roi, as, est-ce que je risque pas de l'emballer pour rien? Je suis embarrassé. Après, peut-être... S'il a tout mettre, il peut peut-être reparler sur 4 piques, cela dit. S'il a 3 as, parce que quand je fais ça en face d'un singleton pique, j'ai forcément une main de chelem. Parce que sinon, je pourrais dire un cœur, un pique, 2 cœurs, 4 piques. Donc j'ai un unicolore de pique à pique chlemisant. Bon. Ouais, en fait, j'avais pas pensé à ça, mais sûrement qu'avec 3 as, il doit reparler. Ok. Bon. Voilà, ça c'est plus dans le style de Reims de main pourrie qu'on attendait. On va jouer. On va jouer cœur l'as, on va jouer pique, et puis après il va falloir passer la bonne. Qui m'a l'air d'être le roi. Je vois pas trop de bons cas passer petit. Donc voilà. Donc on va mettre le roi parce que même si je... Enfin,
Enfin, si, il y a un bon cas, il y a Dame Valet 3ème placé. Dame Valet 3ème placé, ça c'est le bon cas. Et les mauvais, c'est As Valet 3ème placé, As Dame 3ème placé. Et je perds une levée quand il y a un honneur second. Alors ça, je gagne aussi le partage avec As Dame Valet 4ème. Non, je peux pas faire de réduction, donc c'est le roi, la maniement. Ok. On va rejouer la couleur. J'espère qu'ils sont 3-1. Ok. Ça tombe plutôt bien. Parce que je laisse... je suis content de jouer Copalier de 4. Ok, bon, c'est notre première vraie donne positive, je dirais. On est au bon contrat. Je sais pas comment ça va se passer dans votre salle, s'ils ont le système pour. S'ils vont s'égarer, on verra. Disons que dans le CEF, on doit dire un cœur, un pic, 2 cœurs, 3 carreaux, 3 sans atout, 4 piques. Ouais, sûrement. Devrait être payé, mais on sait jamais. Bon, c'est une donne positive, quoi, dirons-nous. Alors, 2 cœurs d'ouverture, qui a l'air d'être un 2 faible. Puisqu'il n'est pas alerté. Ok, bon, on est 5-4, 5-4-3-1 avec la courte à cœur, on a passé d'entrée. As roi roi, donc on va contrer. Oh. J'aurais été très heureux si le partenaire pouvait passer, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas, parce que j'ai 2 levées de défense ennemie, ce qui est beaucoup quand j'ai passé d'entrée. Alors, ce dont j'ai plutôt peur, c'est l'enchère de... s'il dit 2 piques, je suis un peu embêté. On va jouer le 4-3. Alors si 2 piques contre, peut-être que je dégagerai en mineur. À voir. 3 piques le partenaire. Ok. Alors ça c'est un peu curieux. Je sais pas trop ce qu'il a. Parce que avec 5 piques et 12 points il serait intervenu. Donc je pense qu'il a plutôt 4 piques et il avait pas envie de tester l'enchère de 200 atouts. Alors dans le CEF c'était naturel de sans atout. Après 2 cœurs passe contre. Je sais pas pourquoi mais ça l'est. Donc je dirais qu'il a 4 piques et une dizaine de... Ouais, enfin cela dit c'est pas beaucoup 4 piques et 10 points. En tout cas ça fait réfléchir West, je sais pas pourquoi. Enfin à part pour contrer, je vois pas bien ce que ça pourrait être. Donc c'est un peu inquiétant. Bon moi je vais passer parce que j'ai que 3 atouts. Hein. De toute façon. J'aurais eu un pic de plus. Et en trèfle de moins j'aurais dit 4 piques parce que j'ai une très belle main à ce roi-roi. Mais là, 8 atouts, je vais devoir couper avec les grosses cartes, ça peut être terrible. Il faut qu'on fasse une petite photo avec nos adversaires. C'est vrai. Je vais dire à Colin à la fin.
pas trop ce qui se passe, mais je vois pas ce qu'elle pourrait avoir d'autre que 5 piques et une enchère de contre potentiel. Bon, on n'est pas contré. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. On verra. C'est lent. Pourtant, je suis pas rapide hein, sur BBO, mais là, ça joue pas vite. Hein. D'ailleurs, je vais regarder s'ils ont fini de l'autre côté. S'ils sont encore en jeu ou pas. Oh, ils sont encore en jeu de l'autre côté. Ok, on tame as de cœur. Mon partenaire a 5 piques et 12 points, mais des piques moches, donc il a pas voulu intervenir. Malheureusement, on a hâte de gagner la manche. Je suis pas sûr qu'il ait très bien jugé son jeu parce que il a quand même, il a quand même 3 petits cœurs. Hein. C'est des super cartes, ça. 3 petits cœurs, il sait qu'il tombe en face du cingleton. Hein. À mon avis, il est un peu sous-bidé quand même. Enfin, moi j'aurais dit 4. 2 piques au tour d'avant, ouais, c'est peut-être un peu abusif, c'est quand même un peu chaud. Bon, enfin, cela dit, West a passé d'entrée, donc bon. Alors, ouais. 2 cœurs passe 3 cœurs, j'aurais plus de mal à contrer quand même. Ok. Ça c'est plutôt agréable comme flanc. Il va pouvoir prendre de l'as. Et faire un passe-carreau après. Recouper. Je vais jouer à ce roi de pique. Trèfle as et carreau le 10. À mon avis. On va avoir des problèmes de connexion parce que là je vois pas trop à quoi elle peut réfléchir. Ok. As de pique, roi de pique. Ou alors trèfle as, cœur coupé du roi. Ouais, ça marche aussi. Je sais pas ce qu'il va choisir. Ouais. Il a l'air. Il va peut-être faire l'impasse carreau tout de suite, c'est plus intelligent. Au cas où il a rejoué ça dans la. Ouais. Ou il a rejoué dans la dame seconde. Donc qu'aucun de. Ouais. De Colin et plus de carreau de prévu. Ok. Roi de pique, 10 de carreau, il va tabler pour égal. Bon, c'est pas top, hein. Alors du coup, je sais pas pourquoi ça a duré 3 heures sur 3 piques. Bizarre. Elle a hésité à dire 4 cœurs au tour d'après, j'en sais rien. C'est très étrange. Je sais pas si elle dit quelque chose dans le chat. Non, rien. Ok. Bon. Non, je pense qu'elle lag, hein, vu le temps que ça prend. Bon, d'accord.
Bon, je sais pas ce qui se passe. Ok. Battle de claim. Ouais, ok. Là, me dit qu'il y a des problèmes de co. 1, 7, 8, 10, 11. On va passer. Bon, une petite manche empaillée qui fait pas plaisir. Bon, après, ouais, je sais pas. 4, 5, 7, 8, 10, 11. Ouais, si on ouvre d'un carreau. C'est pas facile d'arriver à cette manche à pique naturellement si une ouverture d'un carreau. C'est pas facile d'y arriver non plus si on est barré à cœur. Donc, bon, je sais pas ce que ça va donner. C'est pas terrible, mais je dirais que 4 piques a assez peu de chances d'être appelé. Bon, on verra. Ça se passe de cœur de pique. Là, il va y avoir 4 piques en face. Et non, franchement, je suis pas d'accord avec cette enchère de 3 piques avec 3 petits cœurs et 5 piques, as roi as. Ça ne va pas. Parce que j'ai forcément une courte à cœur quand je réveille dans cette position. Enfin, je pourrais avoir 2 petits cœurs à la limite, j'ai 4 cartes à pique peut-être. Mais ouais, bon. Un pique passe. Bon, on a des problèmes de connexion, donc ça pourrait durer 3 plombs. Ça pourrait durer 3 plombs. Alors, est-ce qu'ils ont fini de l'autre côté? Regardons ça. Oh. Non, ils ont pas fini. Il en reste des donnes. Ah, c'est la déconnexion qui arrive. Ouais. Ouais, Colin qui me dit désolé, les problèmes de connexion, mais on avait compris depuis le temps. Ok, elle est de retour. J'espère qu'elle a sorti la 4G. On va suivre ses décos recours, on va la mettre en ami. Hop. Bon, je peux vous recacher ça. Un pic de carreau, ok. Bon, on va attendre la fin de cette séquence tranquillou. Cœur, ok. Quatre piques, bon. Bien. J'ai l'air d'avoir 7 cartes à pique et une main faible. Allez, c'est parti. Bon, au moins c'est Colin qui va jouer, donc ça va pas être long. 10, 12, 14, 16. B du jeu. Bon. On va pas pouvoir lutter. Hein. J'étais en train de me demander s'ils arrivaient à 6 si je sous-contrais Lightner pour un thème cœur. Ouais, c'était peut-être pas très bien joué de rejouer le valet de trèfle d'ailleurs. Si mon partenaire est double ton.
Je vais même pas regarder ses cartes d'anthème, pour être honnête. Ok. Ok, les 6 piques roi dame valet. Il défausse ça. Bon, je sais pas s'il va faire un passe-cœur en fait. Hein. Manière forcée. Puis il défausse tout le reste. 6 piques, 3 trèfles. Non, 6 piques, 2 trèfles, je crois. Si j'ai pas tout oublié. Enfin, il m'a mis le 3 au deuxième tour, mais je crois qu'il a commencé par une grosse, si je me souviens bien. Je sais plus. On va jouer trèfle. Alors, il va tabler. On pouvait gagner sur. On pouvait gagner sur un squeeze carreau cœur sur moi, mais bon. Le chelem est pas sur un thème cœur, je crois. Ah si, parce qu'on peut faire. On peut affranchir par la coupe base de cœur coupé. Ok. Ah, il avait entamé le 2 de trèfle. Vous voyez, bon, je dors. Enfin, le coup m'intéressait pas trop, il jouait 4. J'aurais été plus attentif s'il joue un peu plus haut. Alors, un trèfle, un carreau, évidemment. On n'a pas l'arrêt dans les majeurs, donc on va pas sauter à 300 et tout. Ce serait pas très bien joué. Alors. On a dit un cœur, on va faire une 4ème forcing à un pic. On va apprendre un peu plus sur son jeu. Il y a un sans atout, donc il est régulier. Ouais, je vais planter 300. On verra bien ce qui se passe. Pif. Ok. Bon bah c'est la fin pour moi. On va attendre que la séquence se finisse avant de dire bonne chance quand même. Ok. Bon. Et voyons ce que donne la dernière donne du jour. On va pas se refaire sur ce segment, hein. Ça c'est sûr. Ok, bon. Ben c'est un chelem à 50. Un peu moins que ça quand même. Un peu moins que ça, mais c'est un chelem correct joué de la main de. Joué de la main de Nord. J'aurais pu refaire une 4ème forcing d'ailleurs pour checker son arrêt parce que s'il a le roi de cœur à la place du roi de pique, il est dans sa meilleure contre avec cœur. C'était peut-être pas très bien chaud de ma part. Un peu fainéant. Parce que je sais qu'il a pas 4 piques, donc sinon on aurait fité un pique de pique. Bon, pas terrible. Mais bon, ça change rien sur la donne. Ok, bon, il va faire son contrat. Est-ce qu'ils ont fini de l'autre côté? Ils sont en train de kibitzer. Donc ils ont fini. Je suppose que mon partenaire va jouer trèfle roi. Ouais, il va jouer dame de cœur tout de suite, c'est possible. Je pense qu'il va jouer dame de cœur et si c'est pas couvert, il va mettre. Il va mettre l'as. On va
commence par les trèfles, je sais pas. Il peut faire ce qu'il veut. Bon, c'était pas palpitant tout ça. Hein. Fait une donne un peu intéressante, c'était celle du 4 piques plus 1, puis la 8 aussi éventuellement. On a fait une bêtise quoi sur le segment, dont on aurait pu se passer. Ok, les trèfles ont vraiment l'air d'être 3-3. Il va jouer trèfle roi, trèfle et il veut jouer la dame de cœur à tout hasard des fois qu'on lui couvre. Bon, toute honnêteté, je préférerais que le chelem chute. Même si ça devrait pas être rappelé, ça fait... Ouais. Est-ce qu'il peut faire l'impasse? Ouais. Il l'a pas fait. Dommage. Il y avait de quoi la tenter. Il n'a pas osé. Enfin, c'était pour... C'était une levée de plus ou 3 levées de moins, donc fallait qu'elle ait plus de 3 chances sur 4 ou 2 chances sur 3 de réussir, j'ai pas réfléchi. Ok, bah je vais vous laisser, on salue, puis je vais prendre une petite photo avec Colin. Hop.